Un petit singe espion est introduit dans un sanctuaire naturel. Les scientifiques observent les mystères de la colonie pendant des jours. Mais l'inattendu se produit lorsqu'une tragédie simulée éveille des émotions réelles. Ces découvertes transformeront à la fois la science et le lien entre les humains et les primates. Le soleil s'était à peine levé au-dessus de la cime des arbres lorsqu'une petite silhouette se faufila entre les buissons. Avec des mouvements prudents et des yeux attentifs, le nouveau venu observait la scène devant lui. C'était Théo, un singe différent de tous les autres qui habitaient cette forêt luxuriante. Son pelage était un peu plus foncé, ses yeux un peu plus brillants, et son esprit était rempli de secrets. Théo n'était pas un langur ordinaire. En fait, il n'était même pas un langur du tout. C'était un espion, entraîné par des scientifiques pour s'infiltrer dans la colonie et étudier de près le comportement social de ces fascinants primates. Déguisé en orphelin, sa mission était d'être accepté par le groupe et d'observer chaque détail de leur vie. Le cœur de Théo battait la chamade, alors qu'il s'approchait de la clairière où la colonie de langurs se rassemblait tous les matins. L'arôme des fruits frais et le joyeux brouhaha des singes emplissaient l'air. Rassemblant tout son courage, il fit un pas en avant, se laissant voir. Pendant un instant, le temps sembla se figer. Des dizaines d'yeux curieux se tournèrent vers le petit intrus. Théo sentit le poids de ses regards, craignant que son déguisement ne soit découvert avant même que sa mission ne commence. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Une jeune femelle, au pelage doré et aux yeux doux, s'approcha de lui. Son nom était Lune, bien que Théo ne le sache pas encore. Elle l'examina avec soin, le reniflant et touchant son pelage de ses doigts délicats. Après quelques instants qui semblèrent une éternité, Lune émit un doux grognement d'approbation. C'était comme si une barrière invisible avait été brisée. Soudain, d'autres membres de la colonie s'approchèrent, curieux et accueillants. Théo fut entouré de visages amicaux, de mains douces qui le touchaient et de voix suaves qui semblaient lui souhaiter la bienvenue. Lune, qui semblait avoir décidé de l'adopter comme son protégé, prit un fruit juteux et l'offrit à Théo. Le geste était plus que simplement le nourrir, c'était un symbole d'acceptation, d'inclusion. Le cœur battant d'émotion et un peu de culpabilité, Théo accepta le cadeau, grignotant le fruit tout en observant les visages autour de lui. Dans les jours qui suivirent, Théo fut progressivement intégré à la vie de la colonie. Il apprit les rythmes quotidiens du groupe, les expéditions matinales à la recherche de nourriture, les siestes paresseuses sous le soleil de l'après-midi, les jeux animés des jeunes singes et les interactions complexes entre les adultes. Lune était devenue sa gardienne non officielle, toujours à proximité pour s'assurer que le petit était en sécurité et bien nourri. Théo se surprit à développer une véritable affection pour elle, ce qui rendait sa mission encore plus compliquée émotionnellement. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, Théo se retrouva de plus en plus impliqué dans le tissu social de la colonie. Il observait, apprenait et, sans s'en rendre compte, commençait à se sentir partie intégrante de ce monde. Les notes mentales qu'il prenait pour son rapport aux scientifiques étaient entrecoupées de moments de pure joie lorsqu'il jouait avec d'autres jeunes singes ou ressentait le contact doux de Lune. Un jour, alors que la colonie se reposait après un copieux repas, Théo remarqua quelque chose d'étrange. L'un des singes les plus âgés, que les autres appelaient sages, ne semblait pas se sentir bien. Ses mouvements étaient plus lents que d'habitude, et ses yeux, généralement brillants et attentifs, semblaient un peu ternes. Intrigué, Théo s'approcha prudemment de Sage. Le vieux singe le regarda avec un mélange de fatigue et de curiosité. Pendant un moment, Théo craignit que son déguisement ne soit découvert par les yeux expérimentés de Sage. Mais l'ancien tendit simplement la main et caressa doucement la tête de Théo. À cet instant, quelque chose changea en Théo. Il ressentit une connexion profonde non seulement avec Sage, mais avec toute la colonie. La culpabilité de sa tromperie et le poids de sa mission secrète semblèrent s'alourdir. Mais en même temps, un nouveau sens du devoir commença à se former dans son esprit. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et roses, Théo se retrouva face à un dilemme. Sa mission était d'observer et de rapporter, mais maintenant, il se souciait sincèrement du bien-être de ses singes, particulièrement de Sage, dont l'état semblait être plus qu'une simple fatigue naturelle due à l'âge. Cette nuit-là, alors que la colonie se blottissait pour dormir, Théo resta éveillé, ses pensées tourbillonnant. Il savait que les prochaines décisions qu'il prendrait
pourrait changer non seulement le cours de sa mission, mais aussi le destin de toute la colonie. Le cœur lourd et l'esprit agité, Théo s'endormit, sans savoir que les jours à venir apporteraient des défis et des révélations qui mettraient à l'épreuve non seulement son déguisement, mais aussi sa propre nature. L'aube apporta une nouvelle énergie à la colonie de Langur. Théo, toujours aux prises avec ses conflits internes, observait attentivement tandis que le groupe se préparait pour une nouvelle journée. Ses yeux, cependant, ne quittaient pas les mouvements de Sage, le vieux singe qui avait éveillé son inquiétude. Lune, percevant l'agitation de son protégé, s'approcha de Théo avec un fruit mûr dans les mains. Elle le lui offrit avec un regard affectueux, comme pour apaiser toute anxiété qu'il pourrait ressentir. Théo accepta le cadeau avec gratitude, mais son esprit était ailleurs, partagé entre sa mission et l'attachement croissant qu'il ressentait pour la colonie. Ce matin-là, le groupe partit à la recherche de nourriture, comme il le faisait tous les jours. Théo resta proche de Lune, mais ses yeux étaient toujours attentifs à Sage. Le vieux singe se déplaçait avec difficulté, restant souvent à la traîne du groupe. Ses mouvements étaient lents et il semblait parfois désorienté. C'est au cours de cette expédition que quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que le groupe traversait une clairière, Sage s'arrêta soudainement, ses yeux perdant leur focus. Pendant un moment, il resta immobile, comme s'il avait oublié où il était ou ce qu'il faisait. Théo, poussé par une inquiétude sincère, courut vers lui, oubliant momentanément son rôle de petit. Le geste de Théo ne passa pas inaperçu. D'autres membres de la colonie, y compris Lune, observèrent avec curiosité la réaction du petit orphelin. Théo, réalisant son erreur, reprit rapidement son rôle, faisant semblant de jouer aux pieds de Sage. Mais le regard de Lune suggérait qu'elle avait remarqué quelque chose de différent dans son comportement. Dans les jours qui suivirent, Théo se retrouva de plus en plus partagé entre sa mission et son attachement croissant à la colonie. Il continuait d'observer et d'enregistrer mentalement le comportement des Langur, mais il y avait maintenant un nouveau centre d'intérêt dans ses observations, la santé de Sage et comment cela affectait la dynamique du groupe. Théo remarqua que d'autres membres de la colonie commençaient aussi à percevoir les changements chez Sage. Les plus jeunes le traitaient avec encore plus de respect, lui offrant les meilleurs fruits et les endroits les plus confortables pour se reposer. Les adultes, quant à eux, semblaient toujours le surveiller, prêts à l'aider au moindre signe de difficulté. Un après-midi, alors que la colonie se reposait au bord d'un ruisseau, Théo décida de s'approcher davantage de Sage. Avec précaution, il s'assit à côté du vieux singe, l'observant de près. Sage se tourna lentement, ses yeux rencontrant ceux de Théo. Pendant un moment, Théo craignit que son déguisement ne soit découvert, mais ce qu'il vit dans les yeux de Sage n'était que de la sagesse profonde. Et était-ce possible? Un éclair de reconnaissance? Sage tendit la main, touchant doucement la tête de Théo. Le geste était affectueux, presque paternel. Théo sentit une vague d'émotion l'envahir. C'était comme si Sage savait qu'il n'était pas seulement un petit ordinaire, mais quelqu'un avec une mission importante. À ce moment-là, Lune s'approcha, observant l'interaction entre Théo et Sage avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Elle s'assit à côté d'eux, formant un petit cercle. Le silence qui les enveloppait était confortable, plein d'une compréhension mutuelle qui allait au-delà des mots. C'est alors que Théo prit une décision. Il ne pouvait plus se contenter d'observer passivement. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez Sage, quelque chose qui pourrait affecter toute la colonie, il devait faire plus que simplement enregistrer les faits. Il devait aider. Dans les jours qui suivirent, Théo commença à prêter encore plus attention aux symptômes de Sage. Il remarqua des schémas, comment le vieux singe semblait plus confus dans les premières heures du matin, comment certains aliments semblaient aggraver son état, comment le stress des conflits au sein de la colonie l'affectait plus que les autres. En même temps, Théo se retrouvait de plus en plus intégré à la vie de la colonie. Il n'était plus seulement un observateur, mais un participant actif. Il jouait avec les autres jeunes, aidait à la recherche de nourriture et, sous la tutelle de Lune, apprenait les coutumes et traditions des Langur. Un soir, alors que la colonie se préparait à dormir, Théo observa Lune prendre soin de Sage. Elle l'aida à s'installer confortablement sur une branche, lui apportant les fruits les plus tendres et s'assurant qu'il était au chaud. Le soin et la compassion qu'elle démontrait touchèrent profondément Théo. À ce moment-là, allongé parmi les membres de sa nouvelle famille, Théo réalisa que sa mission s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus grand qu'il n'aurait jamais pu imaginer.
Il ne s'agissait plus seulement d'observer et de rapporter. Il s'agissait de faire partie, de prendre soin, de trouver un moyen d'aider non seulement Sage, mais toute la colonie. Avec cette nouvelle résolution à l'esprit, Théo s'endormit, ses rêves remplis d'images de singes jouant, de Lune souriant et de Sage à nouveau en bonne santé et fort. Il ne savait pas comment, mais il était déterminé à faire la différence. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les événements des prochains jours mettraient cette détermination à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Alors que la nuit avançait et que la forêt se calmait, une légère brise agitait les feuilles, comme si la nature elle-même chuchotait des secrets. Des secrets qui bientôt changeraient le destin de Théo et de toute la colonie de Langur. L'aube apporta avec elle une atmosphère d'inquiétude pour la colonie de Langur. Théo, maintenant totalement intégré au groupe, sentit la tension dans l'air avant même d'ouvrir les yeux. Autour de lui, les autres singes bougeaient avec une agitation inhabituelle, leurs regards convergeant vers un point précis. Suivant la direction des regards, Théo vit la cause de l'inquiétude. Sage était allongé sur une branche basse, immobile. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec une respiration superficielle et ses yeux, normalement pleins de sagesse, étaient fermés. Lune était déjà à ses côtés, le touchant doucement et émettant des sons doux de réconfort. Le cœur de Théo s'accéléra. Il savait que ce moment pourrait être crucial non seulement pour Sage, mais aussi pour toute sa mission. Avec précaution, il s'approcha du vieux singe, observant chaque détail avec ses yeux d'espion entraînés. C'est alors que Théo remarqua quelque chose que les autres semblaient avoir manqué. Un léger tremblement des paupières de Sage, un mouvement presque imperceptible de ses doigts. Ce n'était pas une condition terminale, réalisa Théo avec un mélange de soulagement et d'excitation scientifique. C'était quelque chose de différent, quelque chose qu'il avait déjà vu lors de ses séances d'entraînement. Poussé par une impulsion qui mêlait son instinct d'espion à sa compassion nouvellement découverte, Théo s'approcha encore plus de Sage. Avec des gestes doux, il commença à masser les tempes du vieux singe, appliquant une technique qu'il avait apprise pendant son entraînement pour les situations de stress extrême. Au début, les autres singes observèrent avec curiosité et un peu d'appréhension. Lune, en particulier, semblait partagée entre l'envie d'intervenir et la fascination pour ce qu'elle voyait. Mais au fur et à mesure que les minutes passaient, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Les paupières de Sage commencèrent à trembler plus intensément. Ses doigts bougèrent, s'agrippant légèrement au pelage de Théo. Et puis à l'étonnement et à la joie de tous, ses yeux s'ouvrirent lentement. Un murmure d'excitation parcourut la colonie. Lune poussa un cri de joie, serrant Théo dans ses bras. Les autres singes s'approchèrent, touchant doucement Sage, comme pour s'assurer qu'il allait vraiment bien. Sage, encore un peu désorienté, regarda directement Théo. Ses yeux, maintenant clairs et brillants, semblaient voir au-delà du déguisement du petit espion. Pendant un moment, Théo craignit de s'être révélé, mais ce qu'il vit dans le regard de Sage n'était que de la gratitude et une profonde compréhension. Dans les jours qui suivirent, l'attitude de la colonie envers Théo changea subtilement. Il n'était plus considéré simplement comme le petit adopté par Lune, mais comme quelqu'un de spécial, quelqu'un avec des capacités uniques. Les singes plus âgés l'observaient avec un nouveau respect, tandis que les plus jeunes le suivaient avec admiration, impatients d'apprendre ses astuces. Lune, en particulier, semblait fascinée par la nouvelle facette de son protégé. Elle passait encore plus de temps avec Théo, l'observant attentivement et parfois essayant d'imiter ses gestes et comportements. Théo se retrouva à lui enseigner, ainsi qu'à d'autres membres de la colonie, quelques techniques simples de relaxation et de guérison qu'il avait apprises. Pendant ce temps, Sage se remettait rapidement. Son état, que Théo soupçonnait maintenant être une forme rare de fatigue neurologique, semblait bien répondre aux techniques que le petit espion avait introduites. Le vieux singe recommença à participer activement à la vie de la colonie, bien qu'il cherchât maintenant fréquemment la compagnie de Théo. C'est au cours d'une de ces interactions que Sage fit quelque chose d'inattendu. Alors qu'ils étaient assis ensemble, observant le coucher du soleil, le vieux singe prit la main de Théo et la plaça sur une marque dans son propre pelage, une vieille cicatrice que la plupart des singes n'avaient probablement jamais remarquée. Théo fut intrigué. La cicatrice avait un motif inhabituel, presque comme si elle était artificielle. Son esprit d'espion se mit immédiatement au travail. Sage pourrait-il avoir un lien avec le monde au-delà de la forêt? Pourrait-il en savoir plus sur la véritable nature de Théo qu'il ne le laissait paraître?
Avant que Théo ne puisse réfléchir davantage à ces questions, un cri d'alarme résonna dans la forêt. Lune apparut en courant, les yeux écarquillés de peur. Elle gesticulait frénétiquement, indiquant quelque chose au-delà des arbres. La colonie entière se mobilisa rapidement. Théo, poussé autant par son instinct de protection que par sa curiosité d'espion, suivit le groupe jusqu'à la lisière de leur territoire. Ce qu'ils virent là les figea tous de peur et de surprise. Dans la clairière devant eux, un groupe d'humains était en train de monter un campement. Des équipements scientifiques étaient déchargés de jeeps et des tentes étaient dressées. Théo reconnut immédiatement certains visages. C'étaient les scientifiques responsables de sa mission. La panique se répandit parmi les langurs. Certains commencèrent à reculer, prêts à fuir vers le cœur de la forêt. D'autres, dont Lune, regardaient Théo comme s'ils s'attendaient à ce qu'il ait une réponse, une solution magique comme celle qu'il avait utilisée pour aider Sage. Théo se retrouva au centre d'une tempête d'émotions et de pensées contradictoires. Sa mission, son déguisement, sa loyauté envers les scientifiques, tout cela entrait maintenant violemment en collision avec l'amour et le sentiment d'appartenance qu'il avait développé envers la colonie. Alors que la confusion s'installait autour de lui, Théo réalisa qu'il était sur le point de faire face à la décision la plus difficile de sa vie. Que ferait-il? Révélerait-il sa véritable identité à la colonie? Essaierait-il de servir de médiateur entre les singes et les humains? Ou maintiendrait-il son déguisement, même si cela signifiait potentiellement trahir la confiance de ses nouveaux amis? Le cœur battant et l'esprit en ébullition, Théo savait que les prochains moments définiraient non seulement son destin, mais aussi celui de toute la colonie. Et tandis que le soleil se couchait à l'horizon, projetant de longues ombres sur la forêt, le petit singe espion se préparait à affronter le plus grand défi de sa vie. Le crépuscule teintait le ciel de tons dorés et violets, mais la beauté du moment passait inaperçue pour la colonie de Langur. Tous les yeux étaient fixés sur la clairière où les scientifiques montaient leur campement, un mélange de peur et de curiosité palpable dans l'air. Théo sentait le poids de tous les regards sur lui. D'une certaine manière, la colonie semblait attendre de lui qu'il ait les réponses, qu'il sache quoi faire face à cette menace inconnue. Lune, en particulier, ne le quittait pas des yeux, son expression mêlant confiance et inquiétude. Ce fut Sage qui rompit le silence tendu. D'un geste doux, il appela Théo près de lui. Les autres singes s'écartèrent, formant un cercle autour des deux. Sage regarda profondément dans les yeux de Théo, comme s'il cherchait quelque chose au-delà de ce qu'il pouvait voir. « Petit », dit Sage dans son langage de gestes et de son doux, « tu n'es pas celui que tu parais être, n'est-ce pas ?» Le cœur de Théo fit un bond. C'était le moment qu'il redoutait tant et en même temps attendait. Avec un profond soupir, il décida qu'il était temps de dire la vérité. Utilisant une combinaison de gestes qu'il avait appris et de quelques signes que les scientifiques lui avaient enseignés, Théo commença à raconter son histoire. Il expliqua du mieux qu'il pouvait son origine, sa mission et la raison de sa présence ici. Il parla des scientifiques, du désir de comprendre et de protéger des espèces comme les langurs. Au fur et à mesure qu'il s'exprimait, Théo percevait les réactions variées autour de lui, surprise, confusion et même un peu de peur. Lune, qui était à ses côtés, recula légèrement, ses yeux emplis de douleur et d'incrédulité. Théo sentit son cœur se serrer, craignant d'avoir perdu la confiance de sa plus proche amie. Mais ce fut Sage qui surprit tout le monde. D'un mouvement lent, il tendit la main et toucha la cicatrice sur son propre pelage, celle qu'il avait montrée à Théo quelques jours auparavant. Puis, à l'étonnement de tous, il commença à faire des signes que Théo reconnut immédiatement. C'étaient les mêmes que ceux utilisés par les scientifiques. « J'ai aussi une histoire à raconter », gesticula Sage, son expression mêlant nostalgie et détermination. Sage révéla que, de nombreuses années auparavant, il avait lui aussi fait partie d'une étude scientifique. Les humains l'avaient traité avec respect et soin, et à travers cette expérience, il avait beaucoup appris sur le monde au-delà de la forêt. La cicatrice était un souvenir de cette époque, un petit implant que les scientifiques avaient utilisé pour surveiller sa santé. La révélation de Sage provoqua un tumulte dans la colonie. Certains singes semblaient effrayés, d'autres fascinés. Lune, encore en train de digérer la révélation de Théo, regardait de l'un à l'autre, essayant visiblement de comprendre cette nouvelle réalité. Théo, quant à lui, ressentait un mélange de soulagement et d'admiration. Du soulagement de ne plus porter seul son secret et de l'admiration pour la sagesse
et l'expérience de Sage. Les humains ne sont pas nos ennemis, continua Sage. Ils peuvent être nos alliés dans la protection de notre forêt et de notre espèce. Ces paroles semblaient calmer certains des singes les plus agités. D'autres, cependant, semblaient encore sceptiques. C'est à ce moment que l'une fit un pas en avant. « Si ce que vous dites tous les deux est vrai, gesticula-t-elle, regardant directement Théo, alors prouve-le. Montre-nous que nous pouvons faire confiance à ces humains. » Le défi de l'une était juste, Théo le savait. Il regarda Sage qui hocha la tête de manière encourageante, puis le campement des scientifiques. Prenant une décision, Théo se leva. « Je vais y aller, » signala-t-il. « Je vais leur parler et expliquer notre situation. Si vous me le permettez, je peux être un pont entre nos deux mondes. » La proposition de Théo fut accueillie par un silence tendu. Les singes se regardèrent, certains nerveux, d'autres curieux. Sage, avec son autorité de leader et son expérience unique, fut le premier à acquiescer. « Va » gesticula-t-il. « Mais ne va pas seul. L'une ira avec toi. » L'une, surprise par la suggestion, hésita un moment. Mais ensuite, avec un regard déterminé, elle hocha la tête. « Oui, j'irai. Je veux voir par moi-même si ce que tu dis est vrai. » Ainsi, alors que le soleil disparaissait presque à l'horizon, Théo et l'une se préparèrent pour leur voyage au campement humain. Toute la colonie les observait, un mélange d'espoir et d'appréhension flottant dans l'air. Alors qu'ils s'éloignaient, Théo ne put s'empêcher de penser à quel point sa mission s'était transformée. Il était venu pour observer et apprendre, mais maintenant il était sur le point de devenir un ambassadeur, un médiateur entre deux mondes. L'une marchait à ses côtés, silencieuse, mais vigilante. Théo savait qu'il avait beaucoup à expliquer, beaucoup à prouver. Mais il savait aussi que cela pourrait être le début de quelque chose d'extraordinaire, une collaboration qui pourrait bénéficier non seulement à la colonie, mais à toute l'espèce des langurs. À mesure qu'il s'approchait des lumières du campement, Théo ressentit un mélange de nervosité et d'excitation. Que se passerait-il ensuite? Comment les scientifiques réagiraient-ils? Et plus important encore, comment cette nuit changerait-elle le destin de la colonie? Avec un dernier regard vers l'une, Théo prit une profonde inspiration et fit le premier pas vers le campement. L'avenir était incertain, mais il était déterminé à faire la différence, quoi qu'il arrive. La lumière des lanternes du campement scientifique dansait entre les arbres, créant des ombres mystérieuses dans la forêt. Théo et l'une avançaient prudemment, leur cœur battant à l'unisson avec la tension du moment. Chaque pas les rapprochait du monde des humains, un royaume que l'une ne connaissait qu'à travers des histoires et de vieilles peurs. En s'approchant de la lisière du campement, Théo sentit l'une hésiter. Il se tourna vers elle, ses yeux transmettant un mélange de détermination et de compréhension. D'un geste doux, il lui tendit la main, une invitation silencieuse à la confiance et au courage. Après un moment d'hésitation, l'une accepta, entrelaçant ses doigts à ceux de Théo. Le premier humain à remarquer leur présence fut une jeune chercheuse nommée Sophie. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise en voyant les deux singes s'approcher main dans la main. Elle attira l'attention des autres scientifiques qui formèrent rapidement un demi-cercle, observant avec un mélange de fascination et de prudence. Théo, rassemblant tout son courage, fit un pas en avant. Utilisant une combinaison de gestes qu'il avait appris pendant son entraînement, il commença à communiquer avec les scientifiques. Ses mouvements étaient fluides et précis, racontant l'histoire de la colonie, de Sage et du besoin de compréhension mutuelle. Les scientifiques restèrent bouche bée. Ils reconnurent Théo immédiatement, bien sûr, mais le voir agir comme un ambassadeur, accompagné d'un langur natif, dépassait leurs attentes les plus audacieuses. Sophie fut la première à répondre. Avec des mouvements lents et prudents, elle s'agenouilla pour être au niveau des yeux de Théo et l'une. Utilisant une combinaison de gestes et de mots doux, elle commença à expliquer la mission de l'équipe scientifique. « Nous sommes ici pour aider », signala-t-elle. « Nous voulons comprendre, protéger et préserver. » L'une observait tout avec un mélange de peur et de fascination. Bien qu'elle ne comprenne pas complètement le langage des humains, elle pouvait sentir la sincérité dans leurs actions. Lentement, sa posture commença à se détendre. C'est à ce moment que le chef de l'expédition, le docteur Renard, s'approcha. C'était un homme d'âge moyen, aux yeux doux cachés derrière des lunettes à monture épaisse. En voyant Théo, un large sourire s'épanouit sur son visage. « Bienvenue, petit », dit-il, utilisant les gestes qu'ils avaient enseignés à Théo. « Je vois que tu t'es fait des amis. »
Théo acquiesça, puis fit une série de gestes rapides, expliquant la situation de Sage et les préoccupations de la colonie. Le docteur Renard écouta attentivement, son expression devenant sérieuse. « Je comprends, » répondit-il. « Nous ne sommes pas venus pour perturber ou nuire. En fait, nous pourrions peut-être aider. » Il se tourna vers Sophie et d'autres membres de l'équipe, donnant des instructions rapides. En quelques minutes, ils revinrent avec des équipements médicaux et des fournitures. « Si vous le permettez, » gesticula le docteur Renard à Théo et Lune, « nous aimerions examiner Sage. Peut-être pourrions-nous aider à améliorer son état. » Lune, qui avait observé silencieusement jusqu'alors, fit finalement un pas en avant. Elle regarda directement dans les yeux du docteur Renard, comme si elle évaluait son âme. Puis, lentement, elle tendit la main, touchant doucement le bras du scientifique. Le geste surprit tout le monde. C'était un signe de confiance, un pont en train de se construire entre deux mondes. Théo sentit son cœur se gonfler de fierté et d'espoir. Avec précaution et respect, le groupe commença à se déplacer vers la colonie. Théo et Lune ouvraient la voie, les scientifiques suivant à une distance respectueuse. À mesure qu'ils approchaient, ils pouvaient voir les yeux curieux et appréhensifs des autres langurs briller entre les arbres. Sage les attendait à la lisière de la clairière, sa posture droite et digne malgré son état. Quand il vit les humains, un éclair de reconnaissance passa dans ses yeux. Il tendit la main en un geste de bienvenue. Le docteur Renard s'approcha lentement, faisant les mêmes gestes de respect que Sage avait fait. « Nous sommes ici pour aider, » signala-t-il, « si vous le permettez. » Sage regarda Théo, puis Lune, et enfin de nouveau le docteur Renard. D'un mouvement lent et délibéré, il acquiesça. Dans les heures qui suivirent, une scène extraordinaire se déroula dans la forêt. Scientifiques et langurs travaillèrent côte à côte, communiquant par gestes, touches douces et regards de compréhension mutuelle. Sophie et son équipe examinèrent Sage avec douceur, utilisant des équipements qui fascinèrent les plus jeunes singes. Théo se déplaçait entre les deux groupes, traduisant, expliquant, construisant des ponts de compréhension. Lune était toujours à ses côtés, ses yeux brillant d'une nouvelle compréhension du monde au-delà de la forêt. À mesure que la nuit avançait, une atmosphère d'espoir et de possibilités remplissait l'air. La méfiance initiale avait cédé la place à une curiosité mutuelle et un désir sincère de coopération. En observant la scène, Théo réalisa que sa mission s'était transformée en quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il n'était plus seulement un observateur ou un espion. Il était un pionnier, aidant à forger une nouvelle ère de compréhension entre espèces. Avec le premier rayon de soleil du matin perçant à travers la canopée, Théo savait que ce n'était que le début. La route à venir serait difficile, pleine d'obstacles et de malentendus à surmonter. Mais en regardant Lune, Sage et les scientifiques travaillant harmonieusement avec la colonie, il ressentit une vague d'optimisme. L'avenir, pensa Théo, n'avait jamais semblé si brillant. Et avec cette réalisation, il se prépara à affronter les nouveaux défis qui l'attendaient, sachant qu'il n'était plus seul dans son voyage. Les jours qui suivirent furent remplis d'activités intenses et de découvertes surprenantes. La présence des scientifiques dans la forêt, initialement considérée avec méfiance, se transforma progressivement en une source de fascination et d'apprentissage pour la colonie de Langur. Théo, maintenant pleinement accepté dans son rôle de médiateur, passait ses journées à naviguer entre les deux mondes. Le matin, il accompagnait Lune et d'autres singes curieux lors de visites guidées du camp scientifique. Là, sous le regard attentif et bienveillant de Sophie, les langurs étaient initiés à des concepts et des technologies qui élargissaient leur compréhension du monde. Un après-midi, alors que Sophie montrait à un groupe de jeunes singes comment fonctionnait un microscope, Théo remarqua quelque chose d'extraordinaire. Lune, qui se tenait à ses côtés, commença à imiter les gestes de la scientifique avec une précision surprenante. Elle ne se contentait pas de copier les mouvements, mais semblait comprendre le but derrière eux. « Incroyable !» murmura Sophie, les yeux brillants d'excitation. « Elle apprend à un rythme phénoménal. » Théo ressentit une vague de fierté et d'admiration pour son amie. Lune avait toujours été curieuse et intelligente, mais la voir s'adapter si rapidement à ce nouveau monde était vraiment inspirant. Pendant ce temps, au cœur de la forêt, le docteur Renard et son équipe travaillaient sans relâche pour percer le mystère de l'état de Sage. Après des jours d'examen et d'observations minutieuses, ils eurent enfin une percée. « C'est une forme rare de carence nutritionnelle », expliqua le docteur Renard à Théo,
et au leader de la colonie, utilisant une combinaison de gestes et de dessins simples. Il manque quelque chose dans le régime alimentaire de Sage, ce qui provoque les symptômes que nous observons. La nouvelle fut accueillie avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Du soulagement d'avoir enfin un diagnostic et de l'inquiétude quant à la façon de traiter cet état. C'est à ce moment que Lune fit un pas en avant. Avec des gestes précis qu'elle avait appris en observant les scientifiques, elle commença à expliquer quelque chose à propos de plantes rares qui poussaient dans une partie éloignée de la forêt. Des plantes qui, selon les anciennes traditions des Langurs, avaient des propriétés curatives. Théo traduisit rapidement pour les scientifiques qui écoutèrent avec un intérêt croissant. « Cela pourrait être la clé, » dit le docteur Renard animé. « Nous devons étudier ces plantes. » Ainsi, une nouvelle expédition fut organisée. Cette fois, ce n'étaient pas seulement les scientifiques qui s'aventurèrent dans la forêt, mais une équipe mixte d'humains et de Langurs. Lune ouvrait la voie, avec Théo à ses côtés, traduisant et facilitant la communication. Le voyage les conduisit dans des parties de la forêt que les scientifiques n'avaient jamais explorées auparavant. Lune leur montra des plantes et des fruits qui ne figuraient dans aucun de leurs livres ou bases de données. Chaque découverte était soigneusement documentée, les Langurs fournissant des informations précieuses sur les usages traditionnels de chaque espèce. C'est au cours de cette expédition que Théo réalisa à quel point les choses avaient changé. Il ne s'agissait plus d'humains étudiant des singes ou de singes craignant les humains. C'était une véritable collaboration, chaque espèce apportant ses connaissances et ses compétences uniques. Après des jours d'exploration, ils trouvèrent enfin les plantes dont Lune avait parlé. Les scientifiques prélevèrent des échantillons avec révérence, conscients qu'ils étaient face à quelque chose de potentiellement révolutionnaire. De retour au campement, les échantillons furent analysés jour et nuit. Théo observait, fasciné, tandis que les scientifiques travaillaient dans leurs laboratoires improvisés, Lune toujours à proximité, absorbant chaque détail. Enfin, après ce qui sembla une éternité, le docteur Renard sortit de sa tente avec un sourire radieux. « Nous avons réussi », annonça-t-il, ses gestes pleins d'enthousiasme. « Les plantes contiennent un composé qui peut non seulement aider Sage, mais potentiellement révolutionner les traitements pour des conditions similaires chez les humains aussi. » La nouvelle se répandit rapidement dans la colonie. Il y avait une sensation palpable d'espoir et d'accomplissement dans l'air. Sage fut le premier à recevoir le traitement sous les regards attentifs de toute la colonie et de l'équipe scientifique. Dans les jours qui suivirent, l'amélioration de Sage fut remarquable. Son énergie revint, ses mouvements devinrent plus fermes et l'éclat revint dans ses yeux. Voir le vieux leader retrouver sa vitalité remplit la colonie de joie. Mais peut-être que la transformation la plus profonde fut dans la relation entre les Langurs et les scientifiques. Ce qui avait commencé par de la méfiance s'était transformé en respect mutuel et même en amitié. Théo, observant tout cela, sentit une vague d'émotion l'envahir. Sa mission originale semblait si lointaine maintenant. Il était venu pour observer et rapporter, mais il avait fini par faire partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui pourrait changer l'avenir non seulement de sa colonie, mais des deux espèces. Alors que le soleil se couchait sur la forêt, peignant le ciel de teintes oranges et roses, Théo se surprit à réfléchir à l'avenir. Qu'allait-il se passer ensuite? Comment ce nouveau partenariat entre humains et Langurs allait-il évoluer? Et quel serait son rôle dans ce nouveau monde qu'ils construisaient ensemble? Avec ces questions à l'esprit, Théo se prépara pour le prochain chapitre de son voyage, sachant que, quoi qu'il arrive, il ne serait plus seul. Il avait Lune, il avait la colonie et maintenant il avait aussi ses nouveaux amis humains. Ensemble, ils étaient prêts à affronter tous les défis que l'avenir pourrait leur réserver. L'aube apporta avec elle une atmosphère d'attente et de nostalgie. Des semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée des scientifiques, et la forêt qui n'était autrefois que le foyer des Langurs pulsait maintenant d'une énergie différente, un mélange harmonieux de deux mondes qui avaient appris à coexister et à collaborer. Théo observait l'activité dans le camp des scientifiques qui se préparaient à partir. La mission officielle était terminée et il était temps de partager leurs découvertes avec le monde extérieur. Cependant, tous savaient que ce qu'ils avaient vécu ici était bien plus qu'une simple expédition scientifique. Lune s'approcha de Théo, ses yeux reflétant un mélange d'émotions. « Doivent-ils vraiment partir ?» demanda-t-elle par geste, sa capacité à communiquer ayant considérablement évolué au cours des dernières semaines. Théo acquiesça doucement.
C'est nécessaire, répondit-il, mais ce n'est pas un adieu définitif. Ce n'est que le début de quelque chose de nouveau. Pendant qu'il parlait, Sage les rejoignit. Le vieux leader, maintenant rétabli grâce au traitement développé en collaboration entre scientifiques et Langur, irradiait une énergie renouvelée. Son pelage brillait de santé, et ses yeux portaient une sagesse encore plus profonde. « Vous deux, » gesticula Sage, « avez accompli quelque chose d'extraordinaire. Vous avez construit un pont entre deux mondes que beaucoup croyaient impossible à relier. » Théo ressentit une vague d'émotion en entendant les paroles de Sage. Son voyage avait commencé par un déguisement, une mission secrète, mais s'était transformé en quelque chose de bien plus grand et significatif qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Dans le campement, le docteur Renard rassembla son équipe pour une dernière rencontre avec la colonie. Utilisant le langage gestuel qu'ils partageaient désormais, il exprima sa gratitude et son admiration. « Ce que nous avons découvert ici, signala-t-il, va bien au-delà de la science. Nous avons appris des leçons de coopération, de respect mutuel et l'importance de voir le monde à travers les yeux de l'autre. Ces leçons sont aussi précieuses que n'importe quelle découverte scientifique. » Sophie, qui s'était particulièrement rapprochée de Lune, ajouta « Nous ne repartons pas seulement avec des échantillons et des données. Nous emportons une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de voir le monde et notre relation avec d'autres espèces. » À mesure que le moment du départ approchait, Théo se retrouva face à une décision cruciale. Son entraînement, sa mission originale, tout indiquait qu'il devrait retourner avec les scientifiques. Mais son cœur avait trouvé un nouveau foyer parmi les Langur. Lune, percevant le conflit intérieur de Théo, prit sa main. Aucun mot ni geste n'était nécessaire. Ses yeux disaient tout. Elle le voulait ici, avec la colonie, avec elle. Théo regarda le docteur Renard, qui observait la scène avec un sourire compréhensif. « Le choix t'appartient, petit, » gesticula-t-il. « Tu as accompli ta mission d'une manière que nous n'aurions jamais imaginé possible. Maintenant, tu dois suivre ton cœur. » Les yeux emplis de larmes, Théo fit son choix. Il resterait. Il resterait pour poursuivre le travail qu'ils avaient commencé, pour être un pont permanent entre les deux mondes et pour être aux côtés de Lune et de la famille qu'il avait trouvée dans la colonie. Les adieux furent émouvants. Des étreintes furent échangées, des promesses de retour furent faites. Sophie laissa à Lune un petit dispositif de communication, spécialement adapté à l'usage des singes, garantissant que le contact entre eux ne serait jamais complètement perdu. Alors que les jeeps des scientifiques disparaissaient au loin, Théo ressentit un mélange d'émotions, de la tristesse pour le départ, mais aussi une immense excitation pour l'avenir qui s'ouvrait devant lui. Sage, avec un éclat dans les yeux, rassembla la colonie. « Aujourd'hui, gesticula-t-il, nous commençons un nouveau chapitre de notre histoire. Un chapitre de coopération, d'apprentissage mutuel, de croissance. Et nous avons deux jeunes courageux pour nous guider dans ce voyage. » Tous les yeux se tournèrent vers Théo et Lune. Le couple échangea un regard, leurs mains entrelacées, prêts à affronter ensemble les défis et les merveilles que l'avenir leur réservait. Dans les mois et les années qui suivirent, le partenariat entre la colonie de Langur et les scientifiques s'épanouit. Des visites régulières étaient effectuées, de nouveaux projets de recherche étaient lancés, toujours dans le plus profond respect de la forêt et de ses habitants. Théo et Lune devinrent des leaders respectés, non seulement dans leur colonie, mais aussi en tant qu'ambassadeurs auprès d'autres communautés de primates. Leurs histoires de coopération et de compréhension mutuelle se répandirent, inspirant d'autres à chercher des ponts de compréhension entre les espèces. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une simple mission d'espionnage se transforma en une révolution de compréhension et de coopération. La forêt, autrefois un lieu de mystère et de séparation, devint un symbole d'espoir, un témoignage vivant que, lorsque différentes espèces travaillent ensemble, des merveilles peuvent se produire. Alors que le soleil se couchait sur une nouvelle journée dans ce nouveau monde qu'ils avaient créé, Théo regarda Lune, la colonie et la forêt qui étaient maintenant véritablement son foyer. Avec un sourire, il réalisa que sa plus grande aventure n'était pas terminée. En fait, elle ne faisait que commencer.